Salut à tous! Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de la JA. Donc je vais pas vous mentir les copains, forcément j'ai convoqué le spécialiste de la JA de la chaîne, Aurélien. Comment ça va mon copain? Si on pose dans une question globale, je dirais que ça va. Si on pose d'un point de vue supporter de la JA, je peux pas dire que je rayonne. Ah Voilà. carrément, carrément, tu mets les bases pour le débat. Là, ça rayonne pas là. Là, c'est pas très flamboyant, c'est ça? C'est pas flamboyant, hein. On peut pas dire que l'optimisme soit de rigueur. En tout cas, bon, de toute façon, on va en parler, mais je reparlerai donc de l'objectif de la JOCR de se maintenir, mais va falloir serrer les miquettes, hein. Ah ouais. Ouais, bah après, c'est aussi un peu pour ça qu'on a lancé le live. S'il y avait un maintien tranquille et paisible, je sais pas si on aurait fait forcément un débat cet après-midi. Faut être honnête, hein, mon copain, Ça hein. dépend, parce qu'en fait, on aurait dit qu'il y aurait eu deux maintiens plutôt paisibles, c'est-à-dire si on était encore à la 12e place là actuellement, et on aurait pu se dire, tiens, qu'est-ce qui manque à la JOCR peut-être pour aller toper l'année prochaine ou dans 2 ans une Europa Conference League. Mais Ah ouais. je suis pas Ah sûr ouais. qu'on ait ce débat prochainement. En tout cas, là, pour cette saison, ça me paraît un peu précoce. Voilà, hein, on va se le dire. Cette année, je pense qu'il y a d'autres objectifs pour la JOCR et ils sont un peu moins sexy. Voilà, voilà. Bah, Ouais, disons que pour faire un peu de la pub pour la baie des Champs, donc va avoir des matchs internationaux. Malheureusement, ils vont pas impliquer la JOCR, ils vont impliquer l'équipe de France Espoir et l'équipe de France féminine. Donc, je dis pas que le spectacle sera pas au rendez-vous. Il y aura sûrement peut-être un peu plus de buts. Ça aussi, on va en reparler. ah, ah, Mais en tout cas, voilà. bon, ok. Bon, alors avant qu'on lance le live, si vous arrivez sur le live, n'hésitez pas, hein, on va se lancer sur le maintien de la GIA, mais s'il y a du monde qui a envie de réagir, qui a envie de participer, on est bien évidemment ouvert au débat. Et si vous êtes là, n'hésitez pas à liker, commenter, on a besoin pour l'algorithme et pour tout ce genre de petits détails pour que ce débat il reste pas juste entre deux copains, même si après c'est pas grave, hein. Ah On bah fait le après, débat c'est les aussi. joies de les rediffusions et ce c'est une rediffusion de qualité. C'est presque, Oui, presque au niveau du débat Lloris Barthez. Ah, je exactement, fais la pub pour les exactement. anciennes vidéos quand même. Exactement, et c'est l'occasion aussi de faire un petit peu de promo. C'est vrai que ce débat en plus, pour l'instant, il n'a pas été très consommé, mais l'avantage de ces à son prime tu choisis qui, c'est que c'est consommable dans le temps et vraiment vous avez largement le temps. Mais voilà, on aimerait bien aussi un peu avoir deux, trois retours pour savoir si c'était plutôt Team Loris ou Team Barthez. Mais bon, maintenant, place à la JA. Allez, c'est aussi ton moment, mon copain. Donc, on va poser la question, je la lance. Est-ce que la JOCR est déjà en Ligue 2? Et on va se poser la question de savoir si elle peut se sauver parce qu'elle est quand même relégable depuis fin novembre, la JOCR. Donc, Oh là là. spontanément, toi, mon copain, est-ce que toi, pour toi, c'est déjà en Ligue 2, la JOCR, ou non? Ça vit encore et il y a encore des motifs d'espoir. Euh, bon, moi, je vais pas te mentir, hein, c'est que je me prépare de plus en plus. Ce que je vois, euh, c'est que si maintien il y a, bon bah, je pense qu'on est quasiment sûr, hein, c'est que par la case barragiste, ou alors parce qu'on commence à avoir 8 points d'écart, il me semble. Ouais, ouais, Ça commence à faire beaucoup. C'est sur le PFC en plus, le PFC qu'on a joué ce week-end. Et même si on n'a pas perdu, on n'a pas gagné, comme dirait l'autre. Mais on n'a pas encaissé de but, et ce qui fait 180 minutes d'invincibilité, ce qui est déjà pas mal. Et ça tombe bien, ça me permet d'enchaîner sur les motifs d'espoir. En fait, c'est ça le motif d'espoir de la JOCR, c'est que la défense est redevenue correcte. C'est-à-dire que, bon, apparemment, on mène ça a l'air un peu en dedans, mais de l'autre côté, Lamine Sy, qui vient des Mureaux, je dis ça parce que je travaille dans les Yvelines, donc c'est quand même une petite fierté. place-le, Euh, t'as raison, place-le, t'as raison. voilà, et j'avais pu l'interviewer après ça, qui était révélation nationale à Rouen. Ok. Donc, Pour l'instant, qui est pas mal. Pas mal, hein, qui est ouais, pas non, mal non, en non, mais Ligue 1. Tu vas faire, c'est pas mal, hein. j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup, surtout qu'il a pris la place de Senaya, mais Senaya a pris la place de Sierralta, qui a la même charrette au cul que Joubal, mais La même pas la lecture même de jeu. vision. Ouais, pas la même C'est lecture ça. de jeu, j'ai l'impression. Ouais, c'était un peu différent. C'est ça, et Akpa est en train de se remettre un peu la tête à l'endroit parce que pour avoir vu les buts qu'on se prenait, c'est-à-dire par exemple contre Lens, personne qui garde ce satané premier poteau alors que ça devait être lui, et ça deux fois de suite, enfin sur d'autres matchs, je pense que Clément il commençait à être un petit peu en dedans. Donc ça c'est un motif, donc la La défense reste défense, un motif d'espoir. la défense te fait penser, si je comprends bien, il y a des motifs d'espoir parce que tu es un peu plus solide et on le sait, le maintien en Ligue 1, il s'obtient aussi avec ta défense. Faut être très clair. Hmm. Hein, si tu as une défense qui, c'est-à-dire encaisse peu, bon, tu as un peu plus de chance. Maintenant, le foot, Non, on mais va après, on l'a vu contre le aussi. PSG, hein. Elle est pas déconnante, hein, cette défense, hein. Ah ben moi je vais te dire, le match que j'ai pu voir, alors c'était plutôt dans la saison, mais contre l'OM par exemple, le match que j'ai pu voir, franchement l'OM l'emporte 1-0 et c'est sur une demi-occasion, il y a 3 fois rien et tu peux te dire que vraiment cette équipe, oui, elle peut embêter quasiment tout le monde et tu viens de le dire, le PSG a galéré. C'est quoi? C'est 1-0 en plus? Il y a eu que 1-0? 1-0 et but à la 83e minute alors qu'on commençait à avoir des occasions. Tu C'est vois? ça le pire. Donc cette solidité, elle te fait penser que ça peut être envisageable. Bah, c'est ça. Contrairement à Nantes ou à Metz, c'est pas ça du tout comme je dis, hein. 8e meilleure défense de Ligue 1, c'est pas anodin quand même. Non, c'est vrai, tu as raison, tu as raison. Pourtant, Je on te n'a pas un partage les gardien stats. champion du monde, hein. Non, non, clairement, tu as pas un gardien champion du monde et tu peux avoir des interrogations au début de la saison sur justement la solidité de ton back four. Maintenant, euh, la défense, c'est une chose, j'ai envie de te piquer un petit peu, mais il y a aussi l'attaque. Et mine de rien, pour pouvoir aussi te sauver, il va falloir aussi compter sur ton attaque. Et là, pour moi, c'est le vrai. Ouais, allez, rentrons dans les termes. Pour moi, c'est le sujet tabou de la GIA. Alors que pourtant, il y a des joueurs intéressants devant. Que ça soit Sinayoko, que ça soit Namazo. Enfin, pour moi, c'est pas possible que la GIA, attends, je regarde, elle n'ait marqué que 14 buts en 21 matchs. Pas possible. Bah, c'est ça, ce qui fait que je crois si tu prends Ligue 1, Ligue 2, c'est la 33e équipe sur 34, un truc comme ça, enfin même sur Ouais. 36. Donc ça, enfin voilà, pour- oui, c'est déconnant, surtout que t'as Sinayoko qui avait promis 15 buts. Alors ça avait un peu bien démarré, sauf que là il est à 6, il reste 3 mois. À un moment, va falloir. Alors, je dis pas qu'il va falloir se sortir les doigts du cul parce que moi, c'est ce dont j'ai l'impression, c'est que tu as encore un groupe qui y croit, ce Mhm. qui est pas, ce qui est pas plus mal. Contrairement par exemple, par rapport à Metz, on n'a pas vendu de joueurs cet été. C'est vrai. Ils ont pas, on n'a pas mis Gauthier Hein dans une cage parce que j'ai C'est vrai. l'impression que Il la non, replace. il Il a, la replace pour Gauthier. voilà, mais on a raté beaucoup de choses. Mais ça, on va revenir sur le mercato. Donc oui, après Namazo a fait une bonne canne, mais c'était pas trop en attaque, c'était plutôt au milieu de terrain. Sinayoko, en revanche, bah, pour avoir vu quelques matchs du Mali, et Dieu sait que c'était pas fameux le football de Saint-Fiet, mais en tout Ah ouais, cas, non, c'était pas c'était terrible. Mais un. lui, il a surnagé. Et clairement, en voyant, comme je te disais, alors Namazo est peut-être moins offensif que Sinayoko, parce que Sinayoko, c'est un peu ton neuf. Mais pour les avoir vus tous les deux, ouais, j'avoue, j'ai du mal à comprendre. Je te dis, le 14 buts marqués en 21 matchs. Et là, je suis en train de partager les stats. Quand tu regardes un petit peu les stats, 0,7 buts par match, bah ouais, forcément, à un moment donné, ça t'interpelle. Et là où je suis, par contre, peut-être un peu plus indulgent, c'est que tu vois, je vois grosses occasions par match, tu en as 1,7, des tirs par match, tu en as 10,7, des frappes sur le poteau, tu en as 7. Tu vois, il Oui, y a c'est quand même ça, c'est ça. il y a C'est que une Danois, avant de marquer son consommation. but Il y a une grosse- face à Metz, il Ouais, avait touché trois quatre fois les montants, quoi. Namazo ouais. aussi, je crois que c'est face à l'OM qui fait une barre transversale. En plus, avant de. Donc, en fait, c'est que des trucs comme ça. Donc, t'as l'impression que les éléments sont un peu contre nous, Mhm. mais on est les rois du match nul ou de la défaite encourageante, parce que quand tu regardes dans le jeu,
Bah non, tu te fais pas chier, tu trouves que c'est plutôt une bonne équipe. Maintenant, en fait, la C'est pas question la mérite différence. d'être posée. Je veux dire, pour moi, de l'extérieur, et quand je vois la JOCR, je regarde pas tous les matchs, mais quand je les vois, j'ai pas la sensation en fait de voir une équipe. Je te dis, là, je vais même partager l'info, qui est relégable depuis novembre et qui, depuis le début de saison, galère en fait. J'ai pas la Mm. sensation. En fait. Tu sais, t'as des équipes quand tu les vois, quand tu regardes le classement et tu vois les matchs, tu fais ouais, bon bah d'accord, ok, on est quand même clairement sur une saison où l'équipe, il y a des manques à droite, à gauche, en attaque, machin. Là, quand tu regardes le 11 sur le papier, ouais, il y a quand même des joueurs intéressants quasiment à chaque poste. Tu l'as dit, tu as même un gardien qui, franchement, qui fait pas une saison dégueulasse, loin de là. Et pourtant, tu as cette sensation qu'en fait, la saison, elle n'a pas commencé, en fait. Moi, j'ai l'impression que la saison de la GIA, elle n'a pas commencé, en fait. Bah, c'est ça, en fait, c'est vraiment le truc de l'attaquant, parce que par rapport au but, en fait, on aurait dû marquer, par rapport à l'expected goal, il me semble on aurait dû marquer 10 buts de plus. Eh ouais, Et c'est je te énorme. dis pas aussi, je crois que il y a une stat qui est terrible, c'est aussi les buts qu'on prend après le dernier quart d'heure. Donc, tu mets. D'ailleurs, je crois que oui, si tu regardes les points perdus après le dernier quart d'heure, la GIA devrait être au-dessus de la ligne de flottaison. Donc, en fait, regarde par exemple le match contre Lille. Avant le dernier Mhm. quart d'heure, on mène 2-1, je crois. Donc, Et ça se c'est des termine, ouais, choses. ouais. Et C'est ça se un match défait en plus. en défaite 4-3. Ouais. Donc, ce sont des choses comme ça qui font que la GIA, elle a du mal. Même si je vais pas te mentir, hein, moi, de toute façon, on avait un peu discuté au début de la saison, je sais plus, dans une vidéo, ou en tout cas, tous les deux, j'étais pas serein. J'étais pas serein parce que quand je vois Ahmed Junior, Joubal et Perrin partir, je Oui. regarde qui sont les remplaçants. Et il n'y en a eu aucun en fait qui était vraiment sur ce profil créateur. Donc évidemment, va falloir ouvrir le cas David Ventier On était sûr. et On était sûr. ah Je bah oui, savais non que mais ça allait arriver. Je un savais moment, qu'à un moment donné, il on faut allait y le arriver dire. à David. Ah ouais. Depuis quand tu fous un directeur sportif qui est condamné pour des affaires de faux agents? Je suis désolé, en fait, tout le monde a le droit au pardon, mais à un moment, en fait, il y a des postes où tu n'as plus le droit. Quand tu es condamné, par exemple, tu n'as plus le droit d'être policier, d'être pompier, même de travailler dans l'éducation nationale. Donc, c'est la même chose. Ton casier judiciaire par rapport, en plus, c'est un casier judiciaire, il n'a pas il est lié à ce poste des directeurs sportifs. Donc tu te dis, le mec est capable de faire des magouilles. En plus, bon, même si je lui accorde pas tout le temps du crédit, Romain Molina a mis deux, trois trucs sur comment les sessions, enfin comment on avait recruté par exemple Haussmann. Mais là aussi, en fait, tu te poses la question. Haussmann, premier match avec Birmingham, il marque un but. Donc peut-être qu'il y a aussi de l'animation à chercher du côté de Pellissier. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on a retiré à Pellissier? On a retiré deux profils créateurs, Junior Traoré et Perrin, et un gars avec du leadership. Donc, sans les remplacer, même si pour Attends, moi, attends. Je vois, et t'inquiète pas, on va continuer sur Ventier. Mais est-ce que Ventier, il n'a pas aussi une feuille de route qui lui est imposée, on va dire, par le président, et qui lui dit, bon, écoute, là, pour équilibrer, il va falloir quand même se séparer de certains gars. Alors, là où est le problème, c'est que si je me trompe pas, Perrin, il part quoi? Non, il part pas libre. Il part pas libre, non, il Perrin. part pour 5 millions et Joubal part libre en revanche. C'est Joubal qui part libre. Voilà, il y a lui qui Mm. part libre. Et de l'autre, Traoré, Junior, tu le sais très bien qu'à ce moment-là, c'est une opportunité de marché. Alors oui, tu peux comprendre en tant que supporter que tu puisses te dire à ce moment-là, allez, on le garde parce que ça peut être un peu notre assurance vie pour l'année prochaine. Mais de l'autre, il y a aussi, vu la saison qu'il venait de faire, assez logiquement, il allait intéresser du monde. Et donc, est-ce que Ventier, lui, il n'est pas prisonnier un peu de ça? J'essaie de me faire un peu l'avocat du diable. Il n'est pas prisonnier un peu de la feuille de route qu'on lui impose. Et donc, bah, avec le budget qu'il a en face, bah, il n'a pas été en capacité de pouvoir remplacer efficacement ces gars-là. Mais comme tu l'as dit, Perrin, Jubal et Junior, c'est pas des joueurs que tu peux remplacer facilement quand tu as peu de budget. Faut être honnête. Oui, mais regarde, te contredire un peu, Ouais. mais c'est bien de faire l'avocat du diable. Ahmed Junior a été de nouveau prêté à l'OM. Dani Namazo a une option d'achat de 5 millions d'euros.
Donc déjà, option d'achat qui se déclenche en cas de maintien assuré. Là, pour avoir suivi bien sûr tout le mercato hivernal, Mhm. pour avoir Fofana qui finalement est passé, normalement ça devait aller à la JOCR, mais c'est parti à Strasbourg parce que Emega, en plus d'avoir fait l'abruti, se blesse comme un abruti d'ailleurs. Et oui, et Ton donc Diatro copain, hein, Fofana et je sens que tu l'as un peu dans le viseur aussi, mais pour d'autres raisons. bah non, mais en plus, bah je trouve que non, par contre, c'est tu vois, pour l'avoir vu depuis 2 ans, je trouve qu'il y a une belle évolution des mégas. Mais bon, je suis pas là pour parler de Strasbourg. Et donc, à cause de cette blessure, Fofana ne passe pas à la JOCR. Mhm. Et par exemple, bah, dans les trucs d'insiders, il y avait Fofana en cas de maintien, c'était une option d'achat de 10 millions d'euros. Donc en fait, tu étais prêt à dépenser 15 millions d'euros, et sachant que non plus, donc tu as recruté Ahamada, qui est une plus ou moins bonne pioche. Il était Ouais. un peu en dedans, je crois, contre le PSC. Tu vends Rudy Matondo, 15 millions. Voilà, donc tu vois, en fait, tu as fait de la place. T'as fait de la place en vendant très bien, attention, un super prospect européen. Je parle européen parce que cet été, on était vachement attaqué. Bah, par exemple, je sais plus comment il s'appelle, mais on perd un défenseur qui va à l'Ajax Amsterdam, qui joue avec les jeunes de l'Ajax et qui est très bon actuellement, même si les U23 de l'Ajax qui viennent d'embaucher Oscar Garcia sont derniers de Erste DVZ. Donc, mais en tout cas, il est en train de s'imposer. Toujours est-il que Matondo fait partie de ces gros prospects européens, en tout cas, et Mhm. on l'a vendu 15 millions. Donc, en fait, tu as fait de la place. Tu as fait t'as fait de la place dans les finances, et tu n'avais pas pris aussi Massengo qui a publié chaque jour sur Instagram sa volonté de rester à la JOCR pour recruter à Amada 6 mois plus tard. En fait, c'est ça, c'est que il y a plein de choses qui sont incohérentes alors qu'on aurait pu ne pas, et pour revenir tiens, au cas de l'attaquant, mais il faut que je sois un peu Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. structuré. Donc voilà, il y avait plein de choses qui sont incohérentes. Donc le milieu, c'était possible. La défense, bon, c'était pas bon. Siralta, on s'est raté, mais Senaya finalement, Senaya, il a pu être mis défenseur central et il est pas mauvais. Au pire, il y a Télé s'il a arrêté de se blesser, avait fait des bonnes performances. C'est un jeune du centre de formation. Et au pire, bah, donc, tu as Lamine Si maintenant sur le côté 3. Donc, la défense, pas de souci. Là, de ce côté-là, bon, Sierralta, on se trompe, mais c'était clair. Le milieu, donc, Massengo était, je pense, faisable, parce que là aussi, il est en train de galérer du côté d'Augsbourg ou Fribourg. Non, non, alors, attends. Alors là, justement, Non, je quand je t'arrête dis pour dire galérer, que c'est la position. C'est la position du club. ah Pas ouais, en parce que effet, il est en train de jouer tous mais les alors matchs. justement, je t'interpelle dessus parce qu'en gros, ça revient aussi un peu à la gestion peut-être Ventier. C'est que Massengo, moi, je l'ai entendu dans un podcast il y a une dizaine de jours où justement, il était interrogé sur son, on va dire, son arrivée à Augsbourg et lui a bien précisé, tu vois, c'était pas un podcast à JOCR et tout Hmm. ça. Il a bien précisé que lui se voyait bien rester l'année dernière, enfin prolonger du côté de prolonger de la GIA. Et c'est plus parce qu'il a senti qu'il n'y avait pas réellement, on va dire, d'envie, parce qu'il y avait une option d'achat, je crois. Enfin, il y avait une Oui, il y histoire. avait 3 millions d'options d'achat. Voilà, c'est ça. Et il a senti, en tout cas, c'était ses mots. Il a senti qu'en fait, il n'y avait pas un vrai désir de la part de la GIA de lever l'option d'achat. Donc, il est reparti à Burnley. Et derrière, il est allé à Augsbourg avec plus ou moins, c'est pour ça que je t'interpellais aussi, avec plus ou moins de réussite, puisqu'il a planté contre le Bayern lors de la victoire de Augsbourg au Bayern. Donc, gros exploit. Ah, mais ça. Et Massengo marque. Donc, ça va dans le sens de notre débat. C'est-à-dire que, OK, tu me réponds, Ventier, c'est pas qu'une simple légende. Il a non seulement les casseroles qui lui sont collées, mais en plus, il a derrière lui, on va dire, un passif récent, on va dire, d'achat de joueurs et de profils trouvés qui ne correspond pas, en fait, si je traduis. Et en plus, je vais ajouter que on a un problème de neuf. Qui Mhm. c'est qui a fait partir en prêt Oneu, Ber et je crois qu'Aye a été transféré, alors que Aye, à la même période, commençait à mettre 2-3 buts qui étaient intéressants. Ouais, il pouvait t'aider. Voilà. Il pouvait t'aider Donc, à un dans la moment, rotation et tout ça. on s'est aussi créé les problèmes, quoi.
Et Ouais, ça, même Silbert, je sais, il est un peu pâteau, un peu maladroit, mais après, bon, putain, il fait 1m95. Mais là, il est en train de planter à Lausanne. Alors, ok, le championnat suisse, c'est pas ça. Mais quand non, même. mais Et Aïe aussi plante dans le championnat suisse. il aurait pu avoir une deuxième saison. C'est ça que tu me dis, en fait. C'est Il ça. aurait peut-être pu jouer un peu plus. Alors après, ok, moi j'entends Ventier. Et ok, si tu veux, vas-y, je vais dans ton camp. Ok, il a mal géré, on va dire, cette intersaison-là, qui était un peu charnière. Ok. Maintenant, il y a la question Pélissier. Et Pélissier, moi, de base, c'est plutôt un entraîneur que j'aime bien et qu'on aime bien plutôt en Ligue 1. Est-ce que là, cette saison, tu penses que la position de la GIA, il y a un peu de Pélissier derrière ou c'est vraiment, comme tu l'as dit, un enchaînement de péripéties, un manque de réalisme et qui n'est pas imputable à Pélissier? Ou est-ce qu'au contraire, non, là, à tes yeux, Pélissier, il est quand même responsable d'une partie de la situation? Alors, Pélissier, là où il pouvait être un petit peu responsable, c'est que il y a toujours eu ces errements entre défense à 3, défense à 4. Ça, mine Mhm. de rien, il faut le dire. Et je pense aussi que enfin, d'une certaine manière, c'est à lui de mettre en confiance les attaquants. Je sais plus contre qui. Sinayoko. En plus, tiens, on rate un penalty contre Lyon. Je viens de m'en rappeler. Alors qu'on fait 0-0. Euh, La saison, la Sinayoko, saison, je sais. c'est dingue. J'arrive plus à Vraiment. savoir contre qui c'est, mais il est dans la surface et en bonne position pour tirer. Et il décale Namazo qui arrive plus à faire son truc. À un moment, non, en fait, vas-y, mon gars. Il faut lui dire. Enfin, tu vois, finalement, on se foutait de la gueule de Genesio en disant marquez des buts, marquez des buts. Mais là, vas-y, tire, n'aie pas peur. Tu crois qu'on va t'engueuler pourquoi? Mec, il y a que 14, on a marqué que 14 buts et t'en as planté quasiment la moitié. Que 14. Mais quand même, sur ces buts, il y en a plus de la moitié aussi sur penalty. Mais ça, on va. Voilà. Ouais. Euh, Bah, après, il faut les mais mettre. Les autres, oui, il les autres faut les aussi, mettre et il faut les provoquer. Donc, voilà. voilà. Donc, mec, on a mis que 14 buts. Je te jure, si tu tentes une frappe et qu'elle va directement sur le gardien, et que même si t'es à l'entrée t'es dans la surface, t'es en position de tir, au moins tu la tentes. Pas, Et est-ce que ça pour ne pas toi, rester les bras. et est-ce que ça pour toi, c'est plutôt Pélissier en fait qui bloque à un endroit les joueurs, ou c'est peut-être, on est ramené peut-être à certaines limites, ou certains joueurs peut-être qu'on voit trop beau en se disant bon bah voilà, il y a quand même de la qualité à droite, à gauche, machin, mais qu'en fait on est ramené par le niveau peut-être réel des joueurs, ou est-ce que c'est Pélissier? Moi vraiment j'insiste parce que j'arrive pas à me faire une idée. Et c'est pour ça, comme toi, tu es spécialiste de la GIA, voilà, je voudrais avoir ta sensibilité sur ça. Tu me dis, OK, il y a les doutes sur défense à 3, défense à 4, mais offensivement, tu vois, est-ce qu'il n'a pas aussi sa Tiens, part et, dedans? et- et après, il y a le cas Josué Casimir, qui pour moi pouvait être une bonne pioche. Tiens, même si c'est peut-être Ventier qui l'a. Mais oui, mais après, il s'est plaint sur l'équipe, il a rameuté ses copains, ouin, 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 et il a mis une pique à Giroud en disant ça m'a fait rire. En tout cas, on est fiers de nos équipes féminines. J'ai hâte de voir. J'espère que David Ventier a. Parce qu'en plus, je peux avoir des contacts au sein de l'équipe féminine de la JOCR. J'ai hâte de savoir si David Ventier est souvent présent parce qu'apparemment, c'est même un Auxerrois de cœur. C'est ce que je voyais quand il a été recruté. J'aimerais voir si David Ventier est présent pour aller soutenir la GIA féminine dans les tribunes. Mais bon, Attends, loupe pas une. Attends, loupe pas une. Allez, ah ça en bah loupe non, pas une. mais à un Attends, moment, en loupe pas fait, une. le gars, le gars, quand il te balance ta recrue offensive, c'est Romain Fèvre. J'ai joué 5 matchs depuis le début de la saison en Arabie Saoudite, et en fait, on le voit, il est encore. Enfin, enfin, pour moi, à partir de février, on est censé voir le vrai Romain Fèvre. En tout cas, un bout de Romain Fèvre. Mais quand je dis un bout, c'est au moins un Romain Fèvre sur 45 minutes. Ah ouais, c'est ça. Et là, il y a une vraie interrogation parce que pareil, là pour le coup, c'est un coup de ventier. Est-ce que bon, après, est-ce que c'est pas aussi pas un panic buy, mais tu m'as compris, c'est-à-dire on avait compris que c'était Perrin qui était l'idée Et numéro un. il est recruté avant Perrin quand même. Et il y a des discussions avec Perrin en même temps. Donc on pouvait faire les deux. Non, non, mais là, Donc, franchement, j'ai mais essayé pour hein, en de venir trouver. Bon, non, j'ai mais pour essayé, en venir à mais Pellissier, pour moi, oui, peut-être que c'est un coach qui aime un peu jouer, mais qui est pas non plus très basé sur l'offensive.
Mhm. Donc il y a ça. Il y a aussi les changements qui sont un peu tardifs ou un peu. Donc ça, pour le coup, en effet, peut-être qu'il a une part de responsabilité, mais je dois avouer que depuis qu'il est là, il fait quand même des miracles. Euh, Il n'y a pas à dire. Il a failli nous sauver quand il est arrivé. Mhm. Il nous a fait remonter tout de suite. Il nous a maintenus correctement. Et là, malgré tout, il a l'air de garder un peu la main mise sur le groupe qui veut se battre. Parce que, alors, tu vois, dans les motifs d'espoir, c'est que le groupe n'a pas lâché, les supporters n'ont pas lâché non plus. Et ça, c'est très, très important parce que je suis pas sûr. Enfin, tu vois, par exemple, à Nantes, qui est donc, on les a dépassés Ouais, grâce à ce superbe match nul contre le PFC. Nantes, les supporters, ils en peuvent plus de la direction. Et en fait, comme les joueurs sont aussi un peu symboliques de cette direction, bah, ils veulent les canarder. C'est drôle d'ailleurs parce que ce sont des canaris. c'est pas, Mais en fait, c'est peut-être ça. C'est-à-dire que le contexte, peut-être, c'est pas qu'il le sauve, mais c'est que Pélissier, il va forcément avoir pour lui, comme tu l'as dit, la remontée, le maintien de l'année dernière, l'impression donnée globale, et qui est positive depuis qu'il est arrivé. Donc forcément, il va jouer de ça pour, on va dire, passer les périodes un peu plus compliquées. Maintenant, j'entends qu'il a aussi sa part de responsabilité, même si c'est pas lui le numéro un. Maintenant, parlons 2 secondes aussi un peu de la concurrence qu'il peut y avoir pendant ce maintien. Parce que, évidemment, la GIA, on peut regarder avec les forces et faiblesses qu'ils peuvent avoir pour se sauver, mais ça va jouer aussi avec les adversaires. Alors, est-ce que déjà de base, on est d'accord que le FC Metz, on les sort de cette course, ou pour toi, non, il y a encore un monde où le FC Metz peut arriver à se maintenir, même si on avait fait le débat en début de saison, hein, toi et moi, mon copain. bah, il y a Metz Auxerre ce week-end, donc je te dirai ça lundi. Et c'est à Metz, hein, donc autant quand c'était Auxerre-Metz, j'étais plutôt. Ah tiens, il y a El Azouzi qui est finalement une bonne pioche. Non, parce qu'il y a pas tout, hein. Il n'y a pas tout qui est nul, hein. Je pense qu'en effet, euh, il n'y a pas tout qui est nul. Maintenant, savoir ce qu'a fait. Mais tu vois, Ventier, quand il essayait de se protéger, il parlait même pas d'El Azouzi. Donc en fait, c'est ça aussi, tu vois. C'est que tu as des bonnes pioches et tu peux essayer de te cacher un peu derrière mais il s'est juste caché derrière Romain Fèvre. Donc à un moment. Ouais, c'est juste un nom en plus, Romain Fèvre. Là, pour le coup, c'est juste un nom, mais réellement, on vient de le dire, la compétitivité d'un Romain Fèvre sur les 18 derniers mois, tu peux pas réellement te baser dessus en te disant, voilà, j'ai fait Romain Fèvre. Bon, ok. Pour la GIA, ça reste un nom, si tu veux, mais factuellement, il faut le faire jouer tout de suite. Et comme tu l'as dit, moi, je t'ai trouvé déjà même un peu gentil avec au mois de mars, mois de février, on pourra Hmm, l'avoir sur 45 minutes, hein. Moi, je pense plus que ça va être courant mars, que tu pourras l'avoir et on va dire un minimum ce sera avec notre Paul continuité. Pogba. Ah, ouais, bah, je te le souhaite pas. Je te le souhaite pas, mon copain, je compte Je pas sais. dedans. Non, mais tiens, Mais tu donc, parlais non, des c'est la concurrents. concurrence. La concurrence, Ouais, voilà. Toi, alors, la pour toi, concurrence, tu vois, aussi, c'est moi, quand je regarde des Angers qui arrivent à faire des Vandenboomen, et c'est ce que c'est, hein, mais Godwin Koyalipou, vu la gueule de notre attaque, moi, je crache pas sur Koyalipou, ouais, qui, je trouve, n'avait pas fait un mauvais 6 mois à Lens, hein, de mémoire. ouais, c'est à Lens, ouais. Ouais, il y avait quelques trucs. Maintenant, voilà, c'est pas la, Non, pas mais la après, il faut en garder. On n'a pas de neuf. Je suis désolé. Oui, Godwin Koyalipou, je le prends tous les jours. Comme quand on parlait de Vipotnik, je suis désolé, un mec qui met 15 buts en championship, oui, je le trouve intéressant pour mon club. Mais bon, ça, c'est. Ouais, mais Donc, la place, tu la non, mais places. voilà, t'as Angers qui arrive à faire ça. Je prends Le Havre. Le Havre qui allait chercher son japonais, là, qui est en train de subjuguer tout le monde, là. Euh, Comme ils avaient fait le coup avec le russe qui est reparti, mais qui avait fait une. Kazaïev, Kazaïev, ouais. 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 Donc là, il y a leur japonais qui est intéressant. Ils sont allés choper durant ce mercato Lucas Gourna Douat. Ouais. Ah ouais. Ah oui, Euh, il est au Havre. Je savais pas. oui, il est prêté, il est prêté. Et Et- je crois que même Pembele est de retour. Bon, après, c'est un défenseur et ça, on n'en a pas besoin. Donc, voilà, j'ai rien à dire. Et ils sont allés toper aussi Sofiane Bouffal.
Ah, Donc, en fait, voilà. ouais. Donc, Ah, en euh, fait, il y a des idées. En fait, c'est ça que tu m'expliques. C'est que il y a tu peux des idées. avoir Alors, des il paraît que idées. Bouffal, on était un peu dessus aussi, mais maintenant, en fait, c'est ça aussi, c'est que, tu vois, Perrin, et d'ailleurs, l'autre, le Belge qui a failli signer mais qui a raté sa visite médicale, Mike Trésor, en fait, à la base, ça a été même dit, c'est que c'est Auxerre qui était dessus, et Lille, voyant que Auxerre est dessus, décide de se bouger alors que c'était pas forcément leur premier choix. Et les deux ont failli signer à Lille. Donc après, ok, Lille, de par son classement, est un peu plus sexy que la Auxerre, je dis pas. Mhm. Mais en attendant, déjà, contrôle tes putains d'insiders, hein, pour pas qu'ils te. Parce que, bah, évidemment, Et puis quand après, tout le monde entend que t'es. peux vendre correctement aussi ton projet aussi, tu vois. C'est-à-dire que tu peux aussi rendre un peu plus sexy le projet en précisant que tu vas avoir du temps de jeu, que ok, la situation au classement, elle est compliquée, mais que justement, le club essaie de tout faire pour se maintenir. Donc, tu vois, il peut y avoir une espèce de dynamique positive. On l'a dit, la GIA est pas lâchée au classement. Donc, ok, On vivote, évidemment. enfin, pas on vivote, mais disons qu'on remue Oui, encore, quoi. On n'est pas ah ouais, mort. tu survis encore. Et c'est pour ça que je te parle de la concurrence. C'est-à-dire que, ok, je vois ce que tu dis sur le mercato, pas de problème. Mais là, factuellement, au moment où on parle, tu as vraiment un espèce de match pour moi à trois, parce que j'enlève le Mm. FCMS, avec la GOCR, le FC Nantes, et pour moi, le Havre, tu es quand même obligé de les considérer dedans. Et Donc, attention à Angers aussi, hein, ok, ils ont recruté, mais ils me ont vendu paraît, me Sidiki paraît, Chérif, hein. me paraissent être au-dessus. Enfin, tu vois, Mm. dans cette lutte-là, je pense qu'ils ont la solidité défensive qui Mm. peut, qui peut justement aider. Et ils Ah, ont ils ont eu Kalen Sarkus. Ouais, t'as dit quoi? Kalen Sarkus. Ouais, mais aussi avec un Kofi, au fait. Tu vois, t'as un Ouais. Kofi, en fait, qui fait aussi une très belle saison. Donc, pour moi, Angers, t'as raison, sur le papier, au début de la saison, je les mettais limite dans la charrette. Mais là, sur ce que j'ai pu voir, franchement, c'est cohérent. Et même en perdant Sidiki Chérif, je pense que ça peut encore tenir. Pour moi, ça joue avec Le Havre, Et Nantes. Abdelli, hein. Attention, ils ont aussi perdu Abdelli, hein. Ils perdent aussi Abdelli. Ils perdent aussi Abdelli. Donc pour toi, là, vraiment, avec les trois, pour toi, il y a match avec les trois, sachant qu'il Il il y va a y avoir encore. il y a match avec il y a Auxerre Nantes et Le Havre Auxerre, hein, les deux fois. Hmm. Bah, il faudra les gagner. Mais en effet, hein, mais comme je disais, c'est qu'à un moment, tu vois, c'est que ça joue aussi sur ce genre de détails, c'est que on n'avait pas, même si tu as mis sur les prochains mois le calendrier, Metz, Lorient, Strasbourg, Marseille, Brest. Ouais, en fait, c'est ça, tu vois. C'est que quand on regarde, le problème de la GIA, c'est qu'on n'a pas de calendrier, et c'est ce qui nous avait un peu sauvé l'année dernière, c'est que parfois on avait des calendriers où on rencontrait que des petits. Ouais. Et, et en fait, c'est ça aussi, c'est que c'est des petits, ça permet d'enclencher parfois des séries, et je pense qu'on pourrait regarder ça avec ça l'année dernière, même si Auxerre avait un peu plus de mal contre les petits que contre les gros, parce que je rappelle qu'on avait perdu quand même contre Montpellier. On avait même perdu contre, non, j'allais dire Saint-Étienne, mais ils sont. Bah, ça y est, j'ai des doutes. Si, si, Euh, si, ils étaient l'année dernière, hein. Ils Ah, étaient ils en étaient, Ligue ouais, ils 1. sont en Ligue 1 encore, ça. Ouais, Ouais. bah oui, parce qu'ils perdent contre Metz, je suis con. Donc on avait même fait match nul et on avait perdu contre Saint-Étienne. Mais là, tu vois, quand je regarde, bah bon, comment bon, t'as Metz, t'as Rennes qui est pas dans le meilleur des mondes, donc enfin le meilleur des moods, donc en plus tu joues à domicile, c'est à Ça prendre, peut peut-être c'est ça à peut prendre en peut-être le compte. faire. Ça peut peut-être le faire. Tu as le Mais match après, contre Brest. Un match contre Brest qui peut être. Lorient, Strasbourg, Marseille, Brest, ça va être chiant. Et après, tu as Le Havre, Auxerre, mais après, tu as l'AS Monaco, Lyon, et après, tu as Auxerre, Angers, et après, tu as Nice. Enfin, c'est parfois Ouais. ce qui manque d'avoir 4-5 d'équipes vraiment de bas de tableau pour se refaire la cerise. Et pas aller perdre, parce que tu perds forcément de l'énergie à jouer contre l'AS Monaco, à jouer contre Lyon. En plus, Lyon, alors Ah, soit. ça, c'est sûr. Ah, c'est évident que là, je comprends ce que tu dis, dans l'enchaînement des matchs,
évidemment, une saison, ça peut aussi se jouer avec un enchaînement de 3-4 matchs face à des équipes plus modestes. Tu viens prendre les points, la confiance remonte, le classement remonte aussi, et une saison, elle peut tourner aussi comme ça, avec des périodes. Et là, c'est vrai que tu n'as pas beaucoup de marge, et globalement, tu n'as pas de période comme ça, parce que très vite, tu vas rejouer des équipes européennes, tu vas jouer des équipes qui vont jouer quelque chose d'ici la fin de saison. Bon, maintenant, après, tu peux aussi avoir sur cette fin de saison, par exemple, je vois un Auxerre-Angers, peut-être que Angers est déjà maintenu en fin de saison. C'est ça aussi. Un Auxerre-Nice en fin de saison, bon, tu vois, c'était 2 derniers matchs. Donc, est-ce que sur ces 2 derniers matchs, tu vois, tu peux pas arriver à gratter 4 ou 6 points face à des équipes démobilisées? Maintenant, ça sera peut-être aussi le cas pour Nantes ou pour Le Mm. Havre. Mais toi, sur le papier, toi, hormis ta sensibilité aux Serroises, tu penses vraiment que ça peut sauver? Moi, je te le dis, des trois, je pense que c'est Nantes qui va terminer dans la charrette. Pour moi, Nantes, il y a tous les ingrédients pour que ça descende. Pourtant, moi, j'arrive pas à voir. En fait, l'effectif de Nantes est pas si dégueulasse que ça. Ah non, non, je ne te parle pas de qualité d'effectif parce que tu as raison. Il y a des bons joueurs à certains postes, pas de problème. C'est juste que la saison, pour moi, elle pue depuis le départ, en fait. Là, le changement d'entraîneur, pour moi, je vois pas de Mm. changement. Je vois rien. Je vois pas d'amélioration. Ah bah, surtout quand tu vois ce que l'autre fait depuis qu'il est à Levante, ça fait un peu mal, oui. Bah oui, on est tous obligés de se dire qu'en fait, Castro, c'est loin d'être un mauvais coach. C'est juste que voilà, il n'a pas les joueurs pour, il semblait pas avoir l'adhésion de tout le monde. Ça n'a pas pris, comme ça peut arriver. Et derrière, tu prends Ouais, mais bon, Cantario. on va pas dire que Levante, c'est pas non plus le top 5 de l'Espagne, Non, quoi. non, non, t'as raison. Non, Maintenant, mais peut-être que. en fait, il est viré, il part dans d'un club de même acabit, et finalement, il commence à faire déjà des choses. Donc, à un moment, Ah bon, bah, bah, non, mais je suis bien, moi, je suis bien d'accord. Maintenant, la réalité, c'est que je te dis, quand Harry est arrivé, et hormis le match, une espèce de météorite, ils ont gagné 2-0 au Vélodrome dans un match complètement lunaire où l'OM finit à 9. Où je sais pas, l'OM avait déconnecté sur ce match-là. Hormis ça, vraiment, je vois pas de mieux. Le Havre, ça me paraît pas dingue. Mais sur la continuité de l'année dernière, je pense que ça va être une équipe qui va aller gratter son maintien. Alors peut-être à la dernière journée, mais c'est pas eux que je vois dans la charrette. Moi, en donnant mon non, là, pour pronostic, moi, les trois qu'on a, c'est les trois derniers. Maintenant, quel sens? À voir. ah non, bah non, oublie pas qu'il y a Metz, hein. Parce qu'il y a Metz quand même, hein, qui va te compter une place, hein, dans cette histoire. Ouais, Donc, mais la dernière fois que j'ai un peu charrié Metz, ça s'est retourné contre moi. Donc, pour le moment, je vais ok, m'inquiéter sur toi. ok, bah écoute, je le fais. Moi, je le fais pour toi. Je le fais pour toi. J'ai pas de truc. Moi, je te le dis, Metz, je reste fidèle à ce qu'on avait dit. Alors, nous, on s'était posé la question si ça allait être la pire équipe de Ligue 1 de l'histoire. Bon, ça risque de pas être ça parce que quand même, ils ont fait 3 victoires de suite qui ont plombé le truc. Maintenant, je les vois jamais se sauver. Vu la dynamique, ils ont changé d'entraîneur, ça n'a rien changé. Vraiment, Metz, pour moi, ça se maintiendra Non, pas. ils ont encore vendu des joueurs et Gauthier Hein mis au placard. Ah non, c'est bon. Voilà. Voilà, tu vois, si tu as envie vraiment de ne pas te sauver, vas-y, continue sur la même lancée, on est bien parti. Donc pour moi, la 18e, c'est mort. Donc il n'en reste qu'une qui va aller directement en Ligue 1, en Ligue 2, c'est la 17e. Et sur la 17e, pour moi, la tendance irait plus sur Nantes que sur Auxerre ou Le Havre. Moi, c'est mon sentiment comme ça à la mi-février. Bah, ok, mais comme je te dis, après, tu vois, les barrages, j'ai pas envie d'aller me coltiner. J'ai vu Le Mans, Saint-Étienne ou le Red Star, sachant que pour ces deux équipes, enfin, pour deux équipes sur trois, et encore Le Mans, il y a un petit capital sympathie, je sens déjà tous les commentateurs qui vont nous essayer enfin, qui vont être entre guillemets contre nous. C'est-à-dire Saint-Étienne, c'est l'étoile, c'est l'étoile. Oui, enfin, ça a plus gagné un championnat d'ailleurs depuis que c'est à l'étoile. Euh, Et tu as le Red Star, comme ça nous ferait trois clubs à Paris. Non, mais après, c'est ça. Enfin, c'est comme quand il y a eu le match contre le PFC. Putain, ça se branlait sur Chiro Immobilier. J'ai pas l'impression qu'il ait fait un On le match de connaît, ouf. nous, hein. Mais à un moment, Nous, en on fait, le connaît, hein, Thiro, hein. Vous n'allez pas nous la faire non, à nous. non, On sait très bien le joueur que c'est maintenant, hein, Thiro Immobilier en non, 2020. mais c'est ça. En fait, c'est ce que je dis, c'est que même si ça peut transcender les joueurs, en fait, tu as une partie de l'opinion publique qui sera soit pour Saint-Etienne, hormis les gars de Lyon, soit pour le Red Star. Et encore, le Red Star sera encore pire parce que tu aurais les trois quarts des hipsters qui seraient
Ah bah ouais, non mais comme ça, on aura un club avec l'étoile rouge. Ouais, enfin, va voir à qui appartient le Red Star. Tu vas voir si c'est encore un club du peuple. Alors après, moi juste, c'est un petit clin d'œil spécial avec ses copains, mais j'avoue que s'il pouvait y avoir un barrage entre Auxerre et les Red Stars, je ne cache pas que le derby entre Aurélien et Nico, qui bosse au Red Star, j'avoue que je signerais des deux mains quand même. Là, c'est juste un truc FC copains, hein. C'est vraiment Ah juste bah entre on nous. fera un live sur le match aller-retour, chacun chez lui. Ah, ça serait bon. Ah, C'est ça ça. serait bon. Ça serait bon. Mais pour moi, pour le coup, je pense que oui, Auxerre, pour revenir à ce qu'on vient de dire, je pense que cette place de 16e, j'ai peur que ça leur revienne. Et tu viens d'en parler. Euh, oui, ça sera peut-être compliqué contre les autres équipes qui viendraient à se qualifier pour ce barrage. Maintenant, je trouve un petit peu dur sur le Red Star. Le Red Star, on aimerait tous aussi un minimum les voir un moment en Ligue 1, en fait. Ah non, mais c'est pas, Euh, comme je dis, c'est pas contre le Red Star, je te dis l'opinion publique. C'est juste une. Après, je Voilà. comprends. Et je comprends aussi que l'opinion publique, tu as raison aussi de le préciser. S'il y a un match contre Saint-Etienne, l'opinion publique ira plus vers Saint-Etienne parce que club mythique et tout ça. Là, là, là. Alors que Auxerre est aussi un club mythique, hein, rien à voir. Mais on va dire dans l'inconscient C'est ça. collectif, Saint-Etienne, ça représente le chaudron, les fameux poteaux carrés et tout ça. Donc oui. Mais Maintenant, est-ce que Saint-Etienne a des champions du monde dans leur histoire? Je ne crois pas. non, 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 c'est vrai. Non, non, Peut-être non, des gars non. formés à Saint-Etienne. J'ai pas encore vérifié, mais en tout cas, il y avait 3 joueurs qui jouaient à la JOCR en Ah, 98. attends, Blaise Matuidi. Blaise Matuidi, c'est pas formé à Il est, Saint-Etienne? il est Ah, mais formé non, à non, non, 3. non, non, il était à 3 avant. Qu'est-ce que je raconte? Non, non, n'importe quoi. Pardon. Ouais, bah non, ça me paraît pas. Je pense pas qu'il y en ait un. Je pense pas qu'il y en ait. Bon, bah ok. Donc là, on a répondu un peu à notre question. Est-ce que l'AGIE et Auxerre est déjà en Ligue 2? Bah non. On l'a dit et tu l'as précisé à plusieurs reprises, ça vit encore du côté de la GIA. Et est-ce qu'elle peut se sauver? Bah ouais, ouais. On Il est y a un quand même. demi-pied. Il y a un demi-pied. Donc, tu restes sur une 16e place. Là, mi-février, tu signes pour une 16e place? Ah, je signe, oui, pour une 16e place, hein, oui, dans tous les cas. Ah, Évidemment, je veux bien la 15e, hein, ah, mais, mais euh, la question. dans la dynamique actuelle, si on reste dans cette dynamique, j'ai envie au moins de rester sur cette 16e place et qu'on donne tout sur 2 matchs. Ok. Ok. Et la 15e, t'y crois quand même? Ou c'est Bah, un attends, doute il y a 8 points, 8 points, c'est-à-dire 3 journées, hein. des Et confrontations c'est, directes. Des confrontations directes. Tu vas jouer le Havre, tu vas jouer le Havre à un moment donné. eh ben, on verra, comme tu le mettais, Le Havre, c'est le 5 avril. Ah, voilà. Ah ouais. À 15 heures en plus. Putain, comme ça, j'espère que c'est un dimanche. Comme ça, je verrai pas Ouais, ça. alors pour l'instant, c'est marqué 15h, mais parce qu'il n'y a pas la programmation, hein. On n'en sait rien. Mais bon, un Le Havre-Auxerre, Ah, je pense pas en tout cas que ça tombera un dimanche soir à 21h. Ça m'étonnerait, hein. Ça m'étonnerait. peut-être le Lyon-Auxerre. Mais Ah, encore. Le Lyon-Auxerre, ouais. Non, le Marseille-Auxerre. Le Marseille-Auxerre, ça, Hmm. tu peux avoir un truc. Bon, bah, ok. Ok, mon copain. Écoute, voilà, on a répondu à la question. Donc, voilà, j'ai vu du monde sur le chat depuis tout à l'heure, mais il n'y a personne qui s'est mouillé sur la fameuse question de savoir si ça allait rester en Ligue 1 ou pas pour la GIA. Bon, en tout cas, nous, on s'est positionné. Donc, bah, merci mon copain. Merci à toi d'avoir participé à ce petit débat. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite. N'hésitez pas, comme j'ai dit, à commenter, liker et partager. Dites-nous votre avis en commentaire. Et puis, vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Ciao, ciao.